Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique en ce 20e dimanche du temps ordinaire année C. Une émission que vous présente Johanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous en ce matin. Aujourd'hui, nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Au premier abord, les lectures bibliques de ce dimanche sont assez déroutantes et surtout, nous risquons de mal les interpréter. Pour les comprendre, il faut se rappeler qu'elles nous renvoient à des périodes de persécution. Le prophète Jérémie a beaucoup souffert de la haine de ses adversaires, même dans son village natal. On l'a accusé de démoraliser son peuple. Mais le prophète parle de la part de Dieu. En lui, c'est comme un feu que rien ne peut arrêter. On a cherché à le faire mourir. Mais, par l'intermédiaire d'un étranger, un Éthiopien, il sera sauvé. Ce récit nous renvoie aux mœurs des temps anciens. Mais, nous voyons bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux. De nombreux chrétiens subissent les pires horreurs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais comme Jérémie et bien d'autres, rien ne peut les détourner de cette foi qui les habite. Ils ont compris que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Bénissez le Seigneur, il a fait éclater sa gloire. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 38, versets 4 à 6 et de 8 à 10. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et vint lui dire: Mon seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien: Prends 30 hommes avec toi
et fait remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 12, versets 1 à 4. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec une endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes brebis écoutant ma voix, dit le Seigneur, moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis croyants, dans l'évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C, Saint Luc nous parle du feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Non, il ne s'agit pas du feu destructeur, c'est le feu de l'amour passionné qui est en Dieu. Quand Saint Luc écrit son évangile, il mesure les conséquences de l'annonce de la bonne nouvelle, aussi bien dans le monde juif que dans le monde païen. Depuis le feu de la Pentecôte, cette annonce est comme une flamme qui se répand à toute vitesse. Dans le monde juif, elle paraît détruire l'édifice religieux. Dans le monde païen, elle est considérée comme une contagion déraisonnable. La lettre aux Hébreux dans la seconde lecture a été adressée à des chrétiens persécutés. Cette lettre leur montre les grands témoins de la foi qu'on trouve tout au long de l'Ancien Testament. C'est, nous dit l'auteur de cette lettre, une foule immense de témoins qui nous entourent. Mais le plus important pour nous, chrétiens, c'est de fixer notre regard sur Jésus. Il est le témoin toujours présent, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Il nous précède sur le chemin que nous devons suivre. Avec lui, nous pouvons être sûrs d'arriver au but. Par son obéissance jusqu'à la mort sur une croix, il nous a obtenu la victoire sur toutes les forces du mal. C'est désormais le triomphe de l'amour de Dieu. Cette bonne nouvelle est un message d'espérance pour les chrétiens persécutés de tous les temps. Encore une fois, c'est l'amour qui triomphera. L'incendie est tel que ceux qui deviennent disciples du Christ sont rejetés même par les membres de leur famille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est toujours vrai aujourd'hui. Des gens qui se convertissent au Christ sont obligés de fuir loin de chez eux. En annonçant cela, Jésus parle d'expérience. En parlant de famille, ce n'est pas ce que nous pensons comme famille restreinte. C'est la grande famille de Dieu. Quelquefois, on nous dit que le prophète n'est pas aimé chez lui. Lui-même a été rejeté par ses amis d'enfance à Nazareth. On parle de Jésus. On a souvent cherché à le faire mourir. L'annonce du royaume de Dieu peut nous entraîner à des déchirures douloureuses. Le feu allumé par Jésus conduit ses disciples à des choix radicaux. C'est important pour nous aujourd'hui. Si notre foi se limite à la participation à la messe du dimanche seulement, nous ne prenons pas de gros risques. Il y aura peut-être des moqueries dans certains milieux de travail, de loisirs et parfois aussi dans les familles. Mais dans de nombreux pays, ceux qui se convertissent à l'évangile du Christ sont poursuivis, emprisonnés et mis à mort. Nous en avons tous les jours de très nombreux témoignages. Tous ces hommes, toutes ces femmes et même ces enfants qui sont morts à cause de leur foi au Christ nous interpellent. Qu'avez-vous fait de votre baptême? Nous l'avons vu avec les martyrs. Pourquoi restez-vous là installés dans la passivité et la facilité vis-à-vis de Jésus? Il n'y a pas de compromis possible. Ou bien on se tourne vers lui et on s'efforce de le suivre, ou bien on regarde vers soi-même, vers son seul profit. Et alors, le feu s'éteint. Pour remplir sa mission, l'Église a besoin de chrétiens vraiment passionnés de cet amour qui est en Dieu. Oui, si vous êtes un disciple du Christ, beaucoup se réchaufferont à ce feu. Mais les jours où vous ne brûlez pas d'amour, d'autres mourront de froid. Alors, oui, laissons ici-bas nos cœurs s'embrasser de cet amour qui est en Dieu pour le communiquer à tous ceux qui les entourent.
Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Un jour, nous partirons. Donc, nous sommes obligés à aimer l'autre, surtout notre ennemi. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous le recommande aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique, en ce 20e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Getsane. Merci à Aïda Diop qui a assuré la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. À vous toutes et à vous tous, nous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.